Et coucou tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en ce moment, entre les énergies, la pleine lune, il se passe beaucoup de choses. C'était assez chargé pour moi. J'ai eu pas mal de trucs à nettoyer, à libérer. Donc j'étais pas forcément en mode top pour vous faire des vidéos et voilà, j'aime pas non plus transmettre des énergies qui sont pas géniales. Donc voilà, j'avais fait une petite pause, mais déjà avant de parler des flammes jumelles et de l'égrégore de flammes jumelles et continuer à parler du détachement, je voulais vous dire merci. Merci infiniment pour vos commentaires qui sont tous super chouettes, qui sont tous remplis d'espoir. C'est pas exactement ça, mais très bienveillants, très chaleureux et je suis super fière de vous. Je suis super fière des avancées que vous pouvez faire, du retour à vous-même que vous faites. Je trouve ça génial et vraiment, merci infiniment de partager ça avec moi sous mes vidéos, donc que d'autres personnes puissent en profiter. Je trouve ça top. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour partager des moments de vie, des compréhensions, des expériences, et parce que ça peut toujours aider ceux qui sont à côté. Donc, merci infiniment pour vos commentaires. Et puis, merci infiniment aussi d'être de plus en plus présent sur ma chaîne, qui est de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues. Ça m'encourage à continuer à vous partager ce qu'il se passe, mes compréhensions et peut-être vous permettre aussi d'avancer. Donc je voulais revenir sur la vidéo que j'ai faite sur le détachement qui a eu énormément de vues. Et il y a effectivement le détachement par rapport à son autre à faire, à retourner vers soi, mais le retour vers soi, il est aussi valable pour le détachement de l'étiquette flamme jumelle. On est dans un... Quand on se dit flamme jumelle, quand on vit le parcours de flamme jumelle, on rentre dans un égrégore, celui des flammes jumelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un égrégore ? C'est juste un amalgame de pensées sur un même sujet de différentes personnes qui fait un amalgame énergétique. Et cet égrégore, donc cette énergie qui va nous attirer quelque part dès qu'on va penser flammes jumelles, dès qu'on va aller regarder des vidéos flammes jumelles, etc., peut devenir très lourd, très pesant, très toxique. C'est pour ça que quasiment dans toutes mes vidéos, je vous dis d'essayer de retourner à vous-même, d'essayer de sortir de tout ce qui peut être dit par rapport aux flammes jumelles. Pour moi, je pense très honnêtement que effectivement, quand on est sur ce parcours-là, on a besoin de réponses, on a besoin de connaître des choses pour avancer, surtout quand on est young et qu'on a besoin de tout comprendre. Mais si je peux vous donner un conseil, moi au début, je me suis un peu perdue, même si à l'époque, il n'y avait pas énormément de gens qui en parlaient. Je me suis un peu perdue à droite à gauche, à aller regarder des vidéos à droite à gauche, qui disaient tout, qui disaient rien, et en fait qui me perdaient plus qu'autre chose, qui me donnaient de l'espoir, mais qui me laissaient dans l'attente. Et ça, je parle surtout des tirages de flammes jumelles, parce qu'en fait, en gros, ça va faire 7 ans que je suis impliquée dans ce parcours-là. Et ça fait 7 ans que je vois des vidéos quasiment toutes les semaines, comme quoi, ça y est, c'est le moment, votre hôte va revenir. Ok.
OK, super. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à ce parcours-là, c'est d'essayer de vous détacher un maximum, de ce concept de flamme jumelle. Si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin de de compréhension et cetera, heu, concentrez-vous sur 2 ou 3 personnes, sur 2 ou 3 youtubeurs, qui vous parlent, avec qui ça résonne pour vous. Vous aurez comme ça comment? Des réponses à ce qui aux questions que vous vous posez. Mais ça vous permettra déjà de sortir un peu de l'égrégore, flamme jumelle, parce que une chose est sûre, vous êtes peut-être sur un parcours de flamme jumelle, mais en priorité, vous êtes vous et votre autre et lui ou elle. Vous êtes, des individus, uniques et dont tout le monde a besoin autour de vous. Et vous êtes pas une histoire de flamme jumelle, vous êtes pas, un égrégore de flamme jumelle, heu, vous êtes pas un duo de flammes jumelles. En priorité, vous êtes vous et ça, c'est super important à comprendre pour se détacher. Pour se détacher, de cette histoire, si on peut dire là, de ce parcours-là. Parce qu'en plus, pour chaque personne, pour chaque duo, le parcours est indépendant et unique. Heu, Moi, j'ai mon chemin de vie, il s'est passé mon histoire de vie, il s'est passé ce qui s'est passé dans ma vie. Heu Mon jumeau a aussi son parcours de vie, il s'est passé ce qui s'est passé dans sa vie et ce qui fait que forcément, par rapport à l'éducation qu'on a eue, par rapport à ce qui s'est passé dans nos vies, par rapport, aux joies, aux peines, et cetera, aux traumas qu'on a pu, vivre l'un ou l'autre, on a des filtres, on a des fausses croyances qui ont été mises en place. À nous de les péter, à nous de les libérer pour être au mieux et au plus réel de notre réalité, on va dire. Hem, mais voilà et en fait, donc on dégage une énergie qui est unique par contre et cette énergie-là, elle nous correspond à nous. Donc effectivement, il faut la nettoyer des traumas, des toxiques, des toxines, des toxiques, j'entends, aussi bien les dépendances que les personnes qui peuvent être autour de nous, qui sont toxiques pour nous. Voilà, il y a énormément de libération, il y a du travail à faire, ça, aucun doute. Mais, c'est pas la peine de surcharger avec, les énergies, d'un égrégore qui n'est pas toujours, au mieux de sa forme, qui n'est pas toujours hyper sain. Donc voilà, essayez un maximum de vous libérer, de vous détacher, de cet égrégore pour pouvoir avancer au mieux pour vous. Et c'est vrai que, moi je sais que, j'ai encore des blocages. Hem Et notamment, on va dire au niveau, professionnel, au niveau chemin de vie. Mais en fait, ce blocage-là, il est aussi lié au fait que, alors en ce moment, ça se bloque, ça se débloque, ça se bloque, ça se débloque et ça correspond tout à fait à ce que je fais, dans ma vie. C'est-à-dire que dès que je suis centrée sur moi,
hem, que je suis dans ce que je veux faire, dans ce que j'aime faire, d'être là pour les autres, de les aider, de faire des accompagnements, de faire des vidéos comme aujourd'hui, de publier sur ma page et cetera. Dès que je suis vraiment centrée sur moi ou que je fais des trucs, en gros perso pour moi, à m'occuper de moi, à faire des trucs qui me plaisent, qui m'épanouissent, qui me permettent de créer, hem, tout fonctionne. Tout fonctionne. Heu, les clients, si on parle du professionnel, arrivent, tout est fluide. Dès que, je rentre beaucoup plus, dans l'énergie de mon autre parce qu'il a des problèmes, parce qu'il me demande son aide, parce que, j'ai aussi envie de l'aider, ça correspond à une vidéo que j'ai faite, voilà, c'est moi qui le décide, ou que je m'oublie pour telle ou telle personne de mon entourage et cetera, et beh, là, hop, quelque part, il y a un stop. Il y a un stop au niveau pro, parce qu'en fait, je suis plus alignée avec moi. Je suis plus alignée, sur l'autre, sur les autres et je m'oublie, je m'abandonne encore. Donc tout ce processus-là, je l'ai découvert, je l'ai travaillé au fur et à mesure, du temps. Mais voilà, il reste encore des petits, reliquats qui font qu'aujourd'hui, voilà, je vous redonne cette vidéo pour vous dire, ouais, il faut véritablement, véritablement un maximum se recentrer sur soi. Et c'est pas du tout, alors, il y a des gens qui vont dire: «Ah, c'est totalement égoïste». Ouais, c'est égoïste, mais ce n'est pas du tout égocentrique et c'est vital. C'est-à-dire que pour, heu, pouvoir aider les autres, aider son autre, peu importe la manière, dont on le fait, pour pouvoir accompagner les gens, pour pouvoir être présent avec les gens qui nous entourent et donner le meilleur de nous-mêmes, et ben, il faut absolument être centré, sur nous, être dans l'instant présent. Et à partir du moment où on est trop centré, sur les autres, ben, en fait, notre énergie quelque part, en fait, on a une bulle énergétique qui nous entoure. Et plus on va être centré sur nous, plus, on va monter en vibration, plus notre bulle, elle va pouvoir rayonner et plus quelque part on va aider, même uniquement par notre énergie, les autres, plus on va être vers l'extérieur, être centré sur d'autres personnes, en fait, plus notre bulle, elle va se réduire et se disperser parce qu'il y a des fuites énergétiques. Et donc, ben, c'est ni génial pour nous, ni génial pour les autres parce que quand on est comme ça, et moi là, je viens de le vivre pendant quelques semaines. En fait, on a des fuites énergétiques et ça nous remet absolument dans le mental et dans l'ego blessé. Alors, c'est aussi nécessaire, hein, pour pouvoir nettoyer et libérer et se reconcentrer. Mais voilà, je dis pas qu'il faut pas l'être, hein, du tout, mais quand vous l'êtes, heu, soyez OK avec ça. Regardez-vous, regardez-vous en disant: «OK, là, là, en fait, je suis perdu. Là, je suis perdu dans les autres. Là, je suis plus avec moi». C'est OK, par contre, faut pas que ça dure pendant 100 ans, quoi. Là, va falloir que je me reprenne en main pour, me recentrer sur moi, pour, rétablir les choses à l'intérieur de moi et me faire du bien à moi pour pouvoir faire du bien aux autres et avancer. Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de ce détachement-là, le détachement, par rapport à l'égrégore
qui joue aussi de toute façon sur le détachement avec votre autre. Et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui le font et qui arrivent à ça. Au début, c'est très très compliqué parce qu'on a besoin quand on est dans cette histoire-là, de vouloir comprendre et tout. Mais le conseil, c'était ça. C'était essayer de vous limiter à quelques personnes si effectivement vous avez besoin de réponses. Y aller quand vous avez besoin de réponses. Ou trouver un thérapeute ou plusieurs ou 2 thérapeutes qui travaillent pas exactement de la même manière pour vous permettre d'avancer, parce que c'est bien aussi d'avoir plusieurs points de vue et de travailler sur différentes facettes. Mais la priorité dans votre vie, que vous soyez ou non sur un parcours de flammes jumelles, que vous soyez ou non avec une âme sœur, que vous soyez ou non dans un lien karmique qui vous fait travailler, la priorité, c'est vous. La seule personne, alors je sais que quand je dis ça, il y a plein de gens qui n'aiment pas, mais je m'en fous. La seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, la seule personne qui sera présente au moment de votre dernier souffle, c'est vous et personne d'autre. Donc, pour moi, le principe, c'est effectivement d'être bien avec soi-même, de nettoyer ce qu'on a à nettoyer, de pardonner aux personnes à qui on a à pardonner, de voir notre vie, toutes les contraintes qu'il y a eu, tous les traumas qu'il y a eu, toutes les épreuves qui ont eu lieu dans notre vie, de prendre de la hauteur et de les voir sous un nouvel angle plutôt, hein, en français dans le texte, sous un nouvel angle, de faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé et de voir qu'en fait, tout ça, ça permet d'être là aujourd'hui. Ça a permis de faire plein de compréhension, d'avancer, de vous libérer. Toutes ces épreuves, tous ces traumas, toutes ces personnes toxiques que vous avez pu rencontrer, en fait, dites-leur merci. Merci, un grand merci, parce qu'en fait, c'est tous ces événements qui ont permis de vous forger aujourd'hui, de vous faire avancer, d'être qui vous êtes. Et si je peux vous donner un conseil, c'est effectivement tout ça, vous pouvez le faire par écrit, cette rétrospective, et noter tout ce que ça vous a apporté en bénéfique. Comment ça vous a permis de grandir, comment ça vous a permis d'avancer. Stabiloter tout ça, toutes les parties positives. Et faites-vous une belle feuille avec toutes ces avancées pour jamais les oublier. Parce que c'est hyper important. Ok, on a vécu des traumas, ok, on a un passé qui n'est pas forcément génial. Mais ce passé-là, il nous a permis d'avoir des révélations, de révéler nos potentiels, de nous révéler à nous-mêmes. Et souvent, on ne le voit pas. Alors faites ce petit exercice-là pour voir toutes les qualités, tous les potentiels que vous avez, tout ce que tout ça a pu mettre en lumière, et ne pas les oublier et les remettre en lumière de plus en plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avancer encore un petit peu. Si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez me contacter via Messenger, par mail ou par téléphone. Je vous mets toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo.
Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Sylvie Daguet, éveilleuse de possible, quand vous en avez envie, où il y a des publications qui sont là plus régulièrement que les vidéos. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite de merveilleux moments d'introspection avec vous-même. Je vous souhaite de vous recentrer comme il faut avec vous pour être aligné et en pleine forme, parce que les énergies en ce moment, elles bougent beaucoup. Ça malmène un peu dans tous les sens, et plus vous serez centré sur vous, plus ce sera facile à vivre, plus ce sera fluide, et plus vous resterez en forme et avec un mental d'acier, en restant dans la joie de vivre. Je vous embrasse très fort. Encore très belle journée. Merci pour qui vous êtes. Merci d'être là. Merci de me regarder. Et je vous dis à très vite au nom d'Argia, au nom de la lumière, au nom de votre propre lumière. À très vite. Au revoir.